Donc voilà, le Pilates, je rappelle, c'est du renforcement musculaire. Ok. Donc 4 mots-clés: la respiration, la concentration, précision, contrôle du mouvement. Ok. Alors, donc je vais me mettre un peu plus loin pour qu'on me voit bien debout. Alors on va démarrer donc par la respiration. Respiration Pilates. Vous inspirez avec le nez et vous expirez avec la bouche. Comme si vous cherchiez à faire de la buée. Ok. J'inspire comme ça et j'expire. Quand vous inspirez, les côtes se resserrent. Donc quand tu inspires, elle s'écarte. Quand tu expires, elle se resserre. Inspire. Expire. Voilà. Donc ça c'est une chose. Et donc sur l'expiration, le ventre qui vient se rentrer. Donc tu aspires ton nombril et le plancher pelvien qui monte. Ok. Donc ça c'est la respiration Pilates. Et sur chacune des expirations, vous allez faire donc ce petit schéma avec le ventre. Alors, je vais me mettre un peu plus loin. Donc on démarre ici debout, les talons sous les os iliaques, sous les os du bassin. Voilà, les deux pieds parallèles de la largeur du bassin. Voilà, les épaules basses, les épaules qui sont loin des oreilles. Voilà, les genoux qui sont légèrement fléchis. On démarre donc par un peu de mobilité avec le bassin. Donc antéversion, rétroversion. Tu inspires et tu expires. Voilà, tout en douceur, tout en souplesse. Là tu inspires, là tu expires, avec toujours le ventre qui se rentre. Allez, encore 4 ou 5 fois. Voilà, vous allez chercher votre position neutre. Voilà, excellent. N'oubliez pas de faire de la buée sur l'expiration. Et donc tu t'arrêtes en position neutre. Voilà, donc les deux pieds parallèles de la largeur du bassin, le bassin qui est en position neutre. Alors, petite rotation ici avec les épaules. Toujours synchronisé avec le mouvement. Voilà, on fait ça dans un sens. Et on va faire ça dans l'autre sens. Ok, alors, donc là, petit mouvement de bras. Inspire, monte. Expire, redescend. Inspire, monte les deux mains. Expire, tu redescends. Inspirez, montez. Expirez, redescendez. Donc là, on commence à activer un peu les muscles du dos, les fixateurs d'omoplate. Niveau 1, c'est comme ça. Niveau 2, vous décollez les talons sur l'inspiration. Sur l'expiration, vous redescendez. Mouvement toujours synchro avec la respiration. Inspire, monte, tu te grandis. Expire, redescends. Voilà. Allez, une dernière. Donc ça, c'était niveau 2. Niveau 3, je ne pose plus les talons. Voilà, donc on reste en hauteur. N'oublie pas quand tu redescends les mains d'engager tes abdos. Voilà, et niveau 4, c'est la même chose, les mêmes cercles de bras, mais avec les yeux fermés. Petit travail de proprioception. Le poids du corps est parti sur les deux pieds. Allez, encore 2. Ok, tu reposes les talons, tu rouvres les yeux. Alors, donc prochain mouvement, on est toujours dans l'échauffement. Voilà, vous avez toujours les deux pieds de la largeur du bassin, les talons sous les deux os ici, genoux souples. Donc là, vous allez mettre vos mains au niveau des tempes, ici, ok. Donc les coudes qui sont alignés ici avec avec les clavicules, en imaginant qu'ils ne vont pas passer devant. Le mouvement il va se passer derrière. Quand tu inspires, tu vas chercher comme ça derrière. Quand tu expires, tu reviens. L'image, c'est que mes coudes, ils vont taper le mur qui est derrière. Okay, comme si entre les omoplates, tu as un stylo et que tu ne veux pas le faire tomber. Donc inspire, tu vas chercher derrière. Expire, reviens au centre. Inspire, tu vas chercher en arrière. Expire, tu reviens au centre. Les coudes à la hauteur des épaules. Les épaules qui restent basses. Ok, donc on va faire la même chose en décollant les talons. Donc inspire, monte, expire, redescend. Encore 3 fois.
Ok, quatrième. Encore une. Allez, niveau 3, donc tu ne poses plus les talons, tu te stabilises. Donc fixez un point devant vous. Serrez les omoplates sur l'inspiration. Allez, encore 3. Quand tu expires, toujours le ventre qui se rentre. L'avant-dernière. Dernière. Ok. Et donc là, niveau 4, je fais la même chose avec les yeux fermés. Inspire, tu serres les omoplates. Expire, relâche. Allez, 3 dernières. Résiste. Ok. Je relâche. Reposez les talons. Petite rotation ici. Voilà, vers l'arrière. Et vers l'avant. Super. Alors, donc prochain mouvement, ici, ça va être enroule, déroule. Donc tête en premier comme ça. Et quand tu te redresses, tête en dernier. Ok. Donc vous inspirez, vous êtes debout. Trait de profil. Inspire, tu restes debout. Sur l'expiration, tu enroules. L'abdos touche le sol si tu peux. Inspire en bas. Expire. Déroule pour remonter. Encore 4 fois. Tête en premier. Tête en dernier. La dernière. Super. Alors, voilà, un petit coucou aux gens qui sont en direct. On va maintenant passer aux exercices qui se passent sur le tapis. Alors, juste trouver un bon angle pour qu'on voit bien le tapis. Là. Ouais, je pense que c'est pas trop mal. Ok. Super. Alors, donc sur le tapis, on va commencer, on va s'allonger sur le dos. Ok. Voilà, donc vous descendez. Vous êtes sur le dos. Avec les deux bras le long du corps. La tête qui va être posée tranquillement sur le tapis. Vous faites attention à garder un petit creux au niveau des cervicales. Pareil pour le bassin en position neutre. Donc petit creux aussi entre le tapis et le bas du dos. Là. Les deux pieds de la largeur du bassin. Donc vous verrouillez vos jambes ici. Donc tu inspires, sur la première expiration, tu lèves le genou droit, tu le mets au-dessus du bassin. Inspire, expire, c'est le gauche. Et tu reposes à droite. Et tu reposes à gauche. Allez, encore 3 fois. Bon. Dernière fois en commençant par la jambe gauche, droite. Genou au-dessus du bassin. Excellent. Carré, pareil 4 fois. Le mouvement il se fait sur 4 respirations. Première, pour monter à gauche. Deuxième, ici. Et tu reposes. Et tu reposes. Plus que 2 fois. Allez, dernière fois. Donc là, tendez les jambes au sol, ok. Vous mettez les deux mains sous les lombaires et vous poussez pour vous asseoir.
Ok, alors, donc on est en position assise, ok. On a toujours tout le tapis. Donc vous êtes assis avec les deux pieds de la largeur du bassin et le dos droit au départ. Vous allongez la colonne vertébrale. Okay. Alors quand vous allez descendre, vous allez arrondir. Donc vous rétroversez votre bassin. Donc tu inspires ici. Et sur l'expiration, tu rétroverses. Les deux pieds restent au sol. Arrête-toi là où tu dois t'arrêter sans que les pieds se décollent. Inspire quand tu es ici. Expire, tu remontes. Le droit. J'inspire, je me bondis. Expire. J'enroule le dos. Inspire ici. Expire. Tu remontes. Le droit ici. Dos arrondi sur le mouvement. Allez, courage, on en fait encore 3. Donc attention, les pieds restent au sol, hein, c'est important. Les deux pieds bien à plat au sol. Dernière. Ok, vous avez dû sentir les abdos qui travaillaient. Donc là, on va aller un peu plus loin sur cet exercice. Maintenant, vous avez les jambes tendues, ok? Donc les deux jambes sont tendues. Les deux pieds sont à plat. Donc, les pieds à plat. Donc les talons de la largeur du bassin, les jambes tendues, ok? Donc les pieds largeur bassin, avec les deux bras bien tendus également. Donc là, l'idée toujours, ça va être d'aller le plus bas possible. Donc tu inspires, tu descends, comme ça, tu inspires, tu restes, tu expires. Tu vas enrouler pour descendre. Inspire, reste là où tu es. Expire. Tu remontes avec le dos droit. Donc là, à vous de choisir. Si vous vous arrêtez au niveau 1, donc ça va être celui-ci, où je ne pose pas vraiment le dos. Ou alors au niveau 2, où je pose les lombaires. Ou alors au niveau 3, où je vais carrément poser la tête. Attention de ne pas lancer les bras. Ne le faites pas en apnée, attention. Essayez de tendre vos bras, il faut qu'ils soient toniques, mais il ne faut pas les lancer, ils ne doivent pas bouger. Et encore 2 fois. Ok, super. Relâchez. Revenez maintenant, vous allongez sur le dos. Doucement. Délicatement. Alors, donc on va avoir un prochain exercice, un nouvel exercice pour les abdos. Donc là, ça va être hyper important de bien faire attention. Donc on va le décomposer en 2 parties. Donc la première partie, ça va être vers l'avant, ok? Donc les pieds vont s'éloigner de la tête. La seconde partie, ça va être les pieds qui se rapprochent de la tête, ok? Qui se rapprochent, donc ils vont vers dans la direction. Et là, le dernier, donc ce sera vers l'avant et vers l'arrière. Alors, donc pour la première partie, ce qu'il faudra faire attention, c'est de garder le bas du dos collé au tapis. Je prends cette petite carte, ok, et donc je vais la mettre ici sous mes lombaires. L'idée, c'est qu'à aucun moment on ne puisse la prendre, la carte. Donc je suis ici, allongé sur le dos. Autre chose hyper importante, donc la tête bien posée au sol. Vous n'écrasez pas vos cervicales. Attention, il ne faut pas qu'elles bougent. Hein. Alors, vous restez ici, les 2 bras le long du corps, et vous mettez les 2 jambes tendues, ok, pieds pointés, les 2 pieds de la largeur du bassin. Donc là, le bas du dos écrase le tapis, la carte, elle est ici, et on ne peut pas la prendre. Donc, tu inspires, tu restes là. Sur l'expiration, tu descends,
le plus possible sans creuser le dos. Inspire quand tu as atteint ton maximum. Expire, tu reviens en position de départ. On le fait encore 3 fois. Attention, le ventre ne se gonfle pas. Le dos ne se creuse pas. Si vous avez mal au dos, allez un peu moins bas. Ok, relâchez. Prenez les genoux dans les mains. Donc ça, c'était la première partie où les pieds ils allaient vers l'avant. Ok, la deuxième partie, les pieds vont venir dans cette direction. Donc là, évidemment, dans l'idée, quand vous allez, donc ici, tu inspires, tu restes là. Sur l'expiration, tu viens, tu soulèves vers. Tu inspires, tu expires, tu reviens en position de départ. Allez, encore 4 fois. Essaye de ressentir tes lombaires. Et en fait, chacune qui va se lever l'une après l'autre. Donc, le bassin, puis la L5, la L4, la L3, la L2, la L1. Et tu reviens. Rappelez-vous, on n'écrase pas les cervicales. Donc là, je ne pousse pas avec les bras. Il y a une petite option, donc pour aller un peu plus loin, vous pouvez utiliser effectivement un peu d'élan ici. Mais retenez toujours la descente. Et encore 2. Et une dernière. Relâchez, prenez les genoux dans les mains. Voilà, récupérez un peu. Donc là, celui-ci, on va le faire maintenant niveau 3 dans les deux directions. Donc accrochez-vous, ça va chauffer. On est là pour ça. Alors, donc sur le dos toujours. Positionne bien la petite carte ici. La tête posée. Là, on fait bien attention à avoir ce petit espace au niveau des cervicales. Les deux jambes tendues, pieds pointés. Allez, on va d'abord aller dans cette direction. Expire, descend. Inspire, tu restes. Expire, tu reviens au milieu. Inspire, reste là. Le mouvement, il est que sur l'expiration. Allez, une dernière. Et relâchez. Prenez vos genoux dans les mains. Voilà, récupérez. Si vous avez senti vos abdos qui travaillaient, qui brûlaient un peu, c'est normal, c'est bon signe, c'était la cible. Allez, tu t'accroches ici et tu te redresses. Alors, on va faire une petite pause pour les abdos. Vous allez maintenant vous mettre de profil, ok? Donc, je vais essayer un peu d'améliorer l'angle pour qu'on ait vraiment du tapis. Ah, là on est bien. Ok, alors, vous êtes ici. De profil, les genoux qui sont devant les deux os du bassin, donc les os du bassin sont là, les genoux devant, la tête posée comme ça sur l'épaule. Vous pouvez même éventuellement prendre un petit coussin, petite serviette, juste pour faire en sorte d'être un peu plus confort pour la tête, voilà, et de rester dans l'alignement de la colonne vertébrale. Donc là, il y a un petit espace toujours, hein. On reste gainé, respiration pilate. Donc mes deux pieds restent en contact. C'est ce genou qui va se lever. Allez, on y va.
expire, tu montes, inspire, redescends. On en fait 10 comme ça. Inspire, tu redescends. Le bras ici, on va le garder tendu pour travailler en même temps la tonicité des bras. Tu expires, tu montes, tu inspires, tu redescends. Allez, encore 4 fois. Et là, on reste statique. 10 respirations sans reposer. Concentre-toi sur la respiration, sur bien le fait d'engager ton transverse, le ventre qui va se rentrer, le plancher pelvien qui suit le mouvement. Ça fait 5 pour moi. Ce bras-là, il est tendu, il est tonique. Allez, encore. L'avant-dernière. Repose le genou. Et forcément, vous en doutiez, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc toujours de profil, les deux os du bassin qui sont l'un au-dessus de l'autre, avec les genoux qui viennent s'aligner avec les os, justement iliaques. La tête qui se pose sur l'épaule, là, les deux pieds l'un sur l'autre, le bras ici tendu, 10 fois dynamique. Inspire avec le nez, expire avec la bouche. Et statique. Allez, encore. 6e respiration pour moi. 7. Et relâchez. Donc la cible, elle était ici, petit moyen fessier. Et donc là maintenant, vous allez vous mettre en position quadrupédique, donc à 4 pattes, face au tapis. Alors, est-ce qu'on voit dans la jambe derrière? Ça va, ok. Donc les genoux sous le bassin, ok. Les mains sous les épaules. Donc là on est ici, le dos il va rester droit. Alors je vais prendre juste un petit accessoire pour montrer que le dos reste droit. On va prendre juste une petite bouteille d'eau, ne quittez pas. Ça permet en même temps de faire la petite pause boisson, c'est important. Donc la bouteille d'eau, faites attention parce qu'il va falloir ne pas la faire tomber. Ok, de retour. Donc je la pose ici. Le but c'est qu'elle tombe pas. Voilà, on va la mettre comme ça. Donc là, l'idée c'est vraiment le contrôle du mouvement. Donc je suis ici, les mains sous les épaules, le regard entre les deux mains. Donc dans un premier temps, vous allez enlever juste un bras sur l'expiration. Et tu inspires, tu reviens. Donc alterner le droit avec le gauche. Le bras tendu. Du corps.
quand tu expires, en plus d'enlever le bras, tu rentres le ventre. Hein. Dernière fois de chaque côté. Bon, ça c'était niveau 1, c'est assez facile. Voilà, mais n'hésitez pas à vous challenger, hein. Vous prenez un objet, si vous avez peur de renverser la bouteille d'eau, vous mettez autre chose. Alors, donc, le niveau 2, c'est maintenant les jambes. Ok, donc je reste dans la position. Voilà, donc le bassin en position neutre. Voilà, la bouteille elle est ici. Les mains sous les épaules. Et donc, je vais glisser donc mon pied vers l'arrière, donc je vais alterner le droit et le gauche. Tu glisses en expirant, tu inspires, tu reviens. Imaginez votre corps, c'est comme une table en fait, avec les deux mains qui sont les deux pieds de la table et les deux genoux qui sont les deux autres pieds de la table. Ok ? Et en fait, on enlève un pied à chaque fois, donc elle doit tenir sur les trois autres. Donc évidemment, si c'est facile pour vous, vous pouvez la lever, la jambe, hein, décoller le pied du sol. Mais il faut être bien sûr de ne pas bouger le dos, de ne pas bouger le bassin, d'avoir toujours le ventre qui est rentré. Allez, une dernière fois de chaque côté. Ok. Donc ça, c'était le niveau 2. Voilà, entre les deux, vous pouvez un peu relâcher. Voilà, faire des petites rotations pour les poignets si vous avez eu un peu mal. C'est pas facile d'avoir le poids du corps sur les poignets, n'est-ce pas? Voilà. Et donc malgré tout, on va faire niveau 3. Donc c'est en diagonale. Le bras droit et la jambe gauche. Ne faites pas les deux du même côté. Donc bras droit, jambe gauche, sinon ça va être chaud. Allez, donc j'y vais. Position du départ, là, les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin, mon regard entre les deux mains, là, et donc je vais glisser le bras droit et la jambe gauche sur l'expiration. Tu inspires, tu reviens. Les deux appuis qui restent au sol, ne bougent pas, il faut vraiment appuyer sur le sol, ok ? Encore. Plus que 4. L'avant-dernière. Et la dernière. Libération. On enlève. Et donc vous avez bien mérité petite gorgée, n'est-ce pas? Voilà, pour la récup. Ok. Alors, on redémarre plus ou moins de la même position. Donc les mains sous les épaules, toujours. Voilà, donc si vous avez vraiment des difficultés pour les poignets, il y a une petite option, c'est de vous mettre sur le point. Ok? Ça va pas être super confortable pour les doigts, vous aurez plus mal au poignet. Donc voilà, vous êtes ici. Donc on imagine toujours qu'il y a cette petite bouteille d'eau, n'est-ce pas? Donc je fais glisser un pied derrière. Le bassin il n'a pas bougé, mon dos non plus. Donc là cette jambe qui est derrière, c'est elle qui nous intéresse. On va le faire 10 fois. Expire, monte, inspire, redescend. La jambe elle est restée tendue, le pied est pointé. Allez encore. Le dos ne doit pas bouger. C'est la fesse qui se contracte pour que la jambe monte. Allez encore 2. Dernière. Et tu relâches. Replace le genou. Pareil avec la jambe gauche. Donc tu glisses ici, le dos n'a pas bougé, la main et le genou sont sur la même ligne, main droite, genou droit.
je monte le pied en gardant toujours mes abdos serrés ici. Allez, 3 de plus. Et tu reviens ici, les mains les bras le long du corps, tu peux poser la tête ici, appuyer le dos. Allez, il y a une dernière petite vague, c'est pas la troisième, donc toujours sur le même muscle, hein, c'est grand fessier ici, donc je vais juste rentrer ici un peu le t-shirt, on voit bien que le ventre il va toujours rester rentré ici, hein, sur l'expiration, puisqu'on est toujours dans le cours de pilates, donc respiration, pilates. Les mains sous les épaules, voilà, avec les bras qui sont tendus, n'est-ce pas? Donc on va prendre une jambe qui est tendue, on reste ici, et là la jambe, vous allez faire des cercles. Vous en faites 10 dans un sens et 10 dans l'autre. Le regard toujours entre les deux mains, la jambe qui reste tendue. Donc c'est pas la course, hein, les mouvements sont toujours synchronisés avec la respiration. Imaginez toujours que le dos ne bouge pas. Gardez le naturel, voilà, et à 10 pour relâcher. La jambe droite, on va faire la jambe gauche pour que ça vous parle un peu plus. Le retour de la bouteille. Ok, alors, comme ici, on se stabilise, voilà. S'il n'y avait pas un peu de vent, je l'aurais juste droite en fait, mais là avec le vent, ça va pas le faire. Excuse. Allez, donc, on se positionne, ok, la jambe tendue, pied pointé, je monte ici, et je tourne, tout en étant concentré sur le mouvement. Restez en isométrie, c'est-à-dire que les muscles sont contractés. Voilà. Ce qui devait arriver arriva. Pam, 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 pam. C'est parti dans l'autre sens. Ok, relâchez. Posez votre genou. Voilà, buvez un peu d'eau. Récupérez. Et donc là, vous allez maintenant vous allonger sur le ventre. Ok. Donc là, on est parti pour un travail de la chaîne postérieure encore. Donc là, c'était le bas. Cette fois-ci, ça va être le dos. Donc le haut du dos. Alors, je m'allonge sur le ventre. Donc avant d'aller plus loin, oui, j'explique. Les deux os de votre bassin et votre pubis. Ce triangle-là, il va rester toujours en contact avec le sol. C'est un socle. On est posé là-dessus. Ok, ça va jamais bouger. Les deux bras sont le long du corps, avec les mains à l'envers, donc les paumes de main qui touchent le sol, les pouces à l'extérieur. Les deux pieds restent au sol. Donc le nez ne touche pas le tapis. Ça c'est la position du départ, les épaules basses. Quand tu inspires sans bouger les mains, tu soulèves le buste. Et quand tu expires, tu redescends. Inspirez, montez, et expirez, redescendez. Inspirez, montez, expirez, redescendez. Garde les pieds au sol. Allez, encore 3. Inspire, monte. Expire, redescend.
Ok. Donc c'est la première partie du mouvement. La deuxième partie, donc cette fois-ci, c'est juste les jambes. Donc quand tu expires, tu montes les deux jambes, pieds pointés, jambes tendues, inspire, redescends. Donc là, j'ai mis mes mains en position chandelier. Expire, monte, jambes tendues, pieds pointés. Donc là, c'est les fessiers qui se contractent. Allez, encore 3 fois. Les pieds restent de la largeur du bassin. Dernière. Ok. Donc là, on va combiner les deux mouvements. Ok. Donc on va d'abord le décomposer encore une fois. Et ensuite ce sera donc le swan dive. Alors là, je mets les mains devant, les coudes qui sont posés au sol, comme ça. Et donc pour soulever le buste, c'est d'abord sans les mains, on va dire, c'est comme si je pousse pas ici. Et ensuite, pour vraiment aller plus loin, là je peux pousser sur les bras. Mais c'est pas une pompe, c'est le dos qui travaille. Donc sur l'inspiration, tu montes, sur l'expiration, c'est les jambes. Inspire, haut du corps, expire, jambes. Ok, relâchez. Arrondissez sur votre dos. On va pour le plonge, donc on bascule sur le pubis toujours. Donc ça fait ça. Et tu redescends. Inspire, relâche. Donc 4 respirations. Inspire, expire, inspire, redescends. Allez, encore 2 fois. Dernière. Ok, arrondis le dos. Récupérez. Inspire, creuse, expire, tu arrondis. Inspire, creuse le dos, regarde devant toi, expire, arrondis le dos, regarde vers les genoux. Regarde toi. Alors, une fois que vous avez fait ça, c'est magnifique, vous allez pouvoir vous remettre sur le dos. Vous croyez que c'était fini, et non. Donc, allongé sur le dos, donc avec toujours les deux pieds de la largeur du bassin, le bassin qu'on va garder en position neutre. Donc petit espace ici entre le bas du dos et le tapis. Et où ma petite carte là, elle n'est plus là. Mais imaginez que là la carte, on peut y avoir accès. Ok. Donc à tout moment, hein, bon, selon votre cambrure, mais en tout cas voilà, le bassin, le bas du dos n'écrase pas le tapis. Donc je viens me mettre en position de chaise renversée. Okay. Là, les deux bras tendus, les deux mains au-dessus des épaules. Okay. Et donc là, sur l'expiration, il y a un pied qui va devant, les bras qui vont derrière. Inspire, tu reviens. Alterne jambe droite et jambe gauche. Expire, tu vas en avant. Inspire, tu reviens. Donc le pied, il glisse vers l'avant. La jambe qui se tend, c'est mieux si tu la tends vraiment. Hein. Allez, encore. Dernière de chaque côté. Ok. Lâchez, reposez les pieds.
On va aller chercher un peu plus loin dans cet exercice. On arrive plus ou moins vers la fin du cours. Donc, je reviens ici. Donc là, cette fois-ci, avant de monter, tu soulèves le buste. Donc on est posé sur la pointe des omoplates. Allez, c'est parti. 10 fois alterné. Regardez en direction de vos genoux. Les deux pieds vont rester à la même hauteur toujours. Quand le pied va en avant, le ventre il est rentré. Allez, encore 4. Résistez. Allez, encore 2. Pose la tête. Reposez le pied. Ok, alors, on va faire une petite variante. C'est celui-ci. Là, la tête, elle va pouvoir rester posée au sol. Sauf si vous avez vraiment aucun problème au niveau des cervicales, que vous aimez bien ici et que vous voulez rajouter surtout contraction des grands droits. Donc là, on revient ici. Donc contre-résistance. Ma main droite pousse sur le genou gauche comme si elle veut éloigner la jambe. Et en même temps, la jambe vient pousser sur la main. Donc on va créer une résistance ici. Donc ça va faire. Tu vas en avant, inspire, reviens. Encore 2. Dernière. Des petits cercles comme ça sur le dos. Ça c'est pour récupérer. Voilà, 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Allez, reviens en position de chaise renversée. Ok. Donc là c'est le ciseau. Scissors. Donc l'angle entre l'arrière de la cuisse et le mollet ici va rester le même. Petit accessoire qui sera la serviette. Donc elle est là. Et j'imagine que c'est bon. Donc j'imagine qu'elle va pas tomber. En vrai c'est pas top avec une serviette, c'est mieux avec un petit ballon. Donc voilà, j'imagine en tout cas qu'elle va pas tomber. L'idée c'est ça. De garder cet angle. Donc pas écraser et pas lâcher. Alors, on y va une jambe après l'autre. Expire, tu descends. Inspire, tu remontes. Donc la jambe garde cette même flexion. Le dos ne bouge pas, on est resté en position neutre avec le bassin. Voilà. Donc là, j'avais gardé les bras le long du corps. Mais je peux également faire ce mouvement avec les bras. Donc même si mes bras vont en arrière, mon dos ne doit pas se creuser. Je dois maintenir la position, même si on y va avec les deux jambes en même temps. Ok, pour les deux en même temps, attention, peut-être que vous aurez beaucoup plus de mal à toucher le sol. C'est pas forcément l'objectif. Si vous ne touchez pas le sol, c'est pas très grave. Ce qui est le plus important, c'est que le dos ne bouge pas, hein, et que quand vous allez vers l'avant, ici, vous gardez le ventre rentré. Tu inspires, tu reviens. Allez, encore 3 fois. L'avant-dernière. Et la dernière. Ok, excellent. Reposez les pieds l'un après l'autre. Les deux bras le long du corps. Voilà. Les genoux donc qui basculent d'un côté à l'autre. Les omoplates qui restent en contact avec le sol. Voilà, j'espère que ça va toujours. Vous n'avez pas lâché, vous êtes toujours motivé et que vous avez gardé un peu de force pour le gainage. Et oui, on n'allait pas se quitter sans faire un peu de gainage. Alors, ça, si on fait ça, c'est pas mal. Bon, ça ne changera pas grand chose.
Ok. Donc on va démarrer sur le côté. Ok. Alors, selon le niveau, vous pourrez rester sur le coude ou alors vous allez vous mettre sur le bras, sur la main. D'accord. Donc la main va rester tendue. Alors, dans l'idée, donc je suis vraiment de profil, comme s'il y avait un mur qui était contre moi, enfin j'étais contre le mur. Derrière, les deux omoplates, les deux fesses, elles touchent le mur. La main reste sous l'épaule. Ok. On va rester 10 respirations. Donc, là je suis ici, bon bah, j'ai pas de tête, mais c'est pas grave. Et donc l'autre main ici en haut, les deux mains sont alignées. Et si tu peux, tu lèves cette jambe. Ok. On va les poser. Mais... donc faites attention à cet alignement. Regardez droit devant. Tu reposes le pied, tu reposes les genoux. Je vous ai fait cette version, mais en vrai, vous pouvez garder le genou au sol. Tu l'as pas dit avant. Vous pouvez vous en servir pour l'autre côté, parce que oui, on va faire l'autre côté. Donc, toujours la main, le coude sous l'épaule. Donc, mon genou ici au sol, ou les deux jambes tendues. Et je me positionne, et donc j'aurai cette position, en faisant bien attention que l'alignement naturel de votre corps reste le même. Allez, on est parti pour 10 respirations. Donc je suis ici et j'essaye de lever la jambe. Si c'est pas pareil des deux côtés, pas de panique, hein. Allez, lâche pas. Et relâchez, posez le genou, reposez. La petite dernière, c'est sur les mains, n'est-ce pas, face au tapis. Voilà, allez, 10 respirations. Le pied largeur bassin, pousse les talons vers l'arrière, comme si j'appuyais sur un mur. Encore. Les bras bien tendus. Et 10. Relâchez. Posez les genoux. Et tirez votre dos. Donc là, je maintiens cette position. Il y a juste un bras qui va passer comme ça sous le corps. Donc là on a fini le renforcement, mais malgré tout vous gardez la respiration Pilates. Ok, pareil avec l'autre bras. Sous les épaules, inspirez, dos creux, expirez, dos rond. Ok, allongez-vous sur le ventre, vous allez attraper un pied. Là on essaye de faire talon-fesse en restant toujours allongé sur le ventre. Donc ne creusez pas au niveau du dos, gardez votre position naturelle. Ne restez pas en apnée. À un moment donné, sinon la tête elle va exploser. Il faut respirer. Toujours respiration Pilates. Allez, pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai ou le front ou la joue posée sur le tapis.
Ok. Repousse. Une fois. Asseyez-vous sur les talons, gardez les bras le long du corps, posez votre tête, si vous pouvez. Si vous manquez un peu de souplesse, vous pouvez un petit accessoire toujours. Vous avez vu le pilates, voilà, on peut avoir différentes intensités. Là aujourd'hui c'était quand même de généraliser tout le corps. Effectivement au départ c'était un peu intense au niveau des abdos. Si vous avez apprécié, ça fait plaisir. Sinon n'hésitez pas dans les commentaires, hein, voilà, on peut toujours s'améliorer. Allez, les mains sous les épaules, pieds flex. Okay. Je recule les mains, je pose les talons, je vais arrêter ici. Les mains au sol, le regard entre les genoux, le poids du corps réparti entre l'avant et l'arrière du pied, et réparti de manière égale sur les deux pieds. Je relâche la tête, c'est important, je regarde entre les genoux, menton poitrine. Ne gardez pas les jambes tendues si vous ne pouvez pas, hein, vous les pliez un peu. Allez, inspirez et sur l'expiration suivante, vous déroulez pour remonter. Inspire, monte les mains. Expire, tu redescends, petit cercle. Allez, encore 4 fois. Inspire, monte. Expire, redescend. L'avant-dernier. Et le dernier. Et voilà.